Bonjour Monsieur Abbé. Donc si nous sommes aujourd'hui au musée de la Sala, c'est tout simplement pour la bonne raison que notre association Empreinte Positive a l'intention déjà de bien faire connaître aussi le musée lui-même, mais surtout le site du cimetière mérovingien qui n'est pas loin d'ici. Donc notre but, c'est de faire passer un sentier de randonnée par le site de Micheville, qui permettrait donc, ce sentier permettrait de relier le cimetière mérovingien avec un autre site, disons, voire historique, qui est celui du Titelberg au Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg. Voilà. La première question que je vais vous poser, c'est tout d'abord, comment vous est venue votre passion pour l'histoire locale? C'est-à-dire que de tout temps, on était attiré, j'étais surtout moi attiré par l'histoire locale d'Audentiche. L'histoire locale d'abord, et ensuite c'est devenu l'archéologie. Oui. Alors il s'est formé en 1967 une réunion, et nous avons formé là l'association de la Sala. Dès 1969, on a eu l'autorisation de fouiller. J'ai dû, moi, pour être archéologue, apprendre le métier d'archéologue. Donc, dès le départ, quand on a créé la société, j'ai dit, je vais acheter maintenant les livres pour apprendre, et puis apprendre la réglementation des fouilles. Comment la population a réagi suite à la découverte de ces tombes? Alors là, ça a été justement de 1952 à 1967, il s'est présenté beaucoup de personnes sur le site qui voulaient faire des fouilles illégales, qui voulaient faire des fouilles que tout le monde pensait trouver, comme tout le monde, un trésor. Voilà. Et il n'y avait pas de trésor à trouver, il y avait un trésor archéologique, Oui. c'est tout. Oui, oui. Bon, là, on a eu bien sûr la visite de M. Billoré, qui était le patron de la 8e circonscription, et qui est venu, et puis qui a demandé, et qui est venu voir le chantier du début. Et puis comme au début, bon, M. Schmitt avait commencé avec des jeunes, et puis avec certaines personnes, mais ils avaient commencé d'une mauvaise manière, puisqu'ils avaient creusé une tranchée comme une tranchée de baïonnette. Donc ils remettaient la terre dessus l'autre terre. Alors que moi, en ayant pris des livres pour apprendre les fouilles, j'avais vu qu'il fallait faire des quadrillages, et que le quadrillage devait faire 5 mètres sur 5 mètres. Je me suis mis sur le terrain au-dessus, tout de suite, pour essayer de faire le quadrillage. Et là, M. Billoré a dit à M. Schmitt, mais qui c'est qui a fouillé là? Et c'est là qu'il m'a donné la responsabilité du chantier. D'accord. À un moment donné, on voulait tout nous reprendre. Ils voulaient tout emmener à Thionville et à Metz. Et il a fallu se battre pour garder ça ici. Et c'était mon principe à moi de pouvoir garder tout le patrimoine à Audentiche. Parce que ça, je le détenais de mon père. Il faut que je le dise, parce que mon père, il m'a dit, Robert, je te demande une chose, c'est jamais de faire de politique, mais essaye de sauver envers et contre tous tout le patrimoine de Dunois. Et c'est ce que j'ai fait et ce que je me suis battu de faire et à faire depuis toujours. Et que je suis encore, à l'heure actuelle, à mon âge, de me battre pour ça. Mm-hmm. Il y a combien de tombes? Les tombes, il y en a 203. Et on a retiré 350 squelettes. D'accord. Donc ça prouve que le site a été réemployé plusieurs fois. C'est pour ça que... Parce que des sites mérovingiens en France, on en connaît beaucoup. Oui. Mais très peu sont encore visibles. Mm-hmm. Parce que les mérovingiens étaient des nomades. Ils voyageaient beaucoup et souvent ils enterraient en pleine terre. Et puis une fois enlevé le squelette et le mobilier, il ne reste plus rien. Tandis qu'ici, ils sont tombés sur des villas gallo-romaines. Et ils ont détruit les villas gallo-romaines. D'accord. Et toutes les pierres qui ont servi pour le faire leur tombe, vous pouvez le voir, ils sont plus ou moins taillés d'un côté. Et les pierres qui n'étaient pas symétriques, ils les abandonnaient entre les tombes.
C'est comme ça qu'on a retrouvé les têtes de statues, qu'on a trouvé la croix pâtée, qu'on a trouvé des pierres avec des motifs fleuris. Et tout ça, c'est à l'espace archéologique, c'est visible chez nous. Qu'est-ce qu'on a découvert de remarquable dans les tombes? Les bijoux, le mobilier funéraire des femmes, c'est extraordinaire. Pour le guerrier, il avait son armement, il avait le stramasax, qui était comme un glaive, qui n'était pas aussi long qu'une épée. Il y avait l'épée, il y avait les pointes de flèche, il y avait également des fourches de combat. Et on a une autre pièce, qui est celle-ci encore plus intéressante, c'est la croix pâtée. Celle-ci a été exposée 2 ans au Grand Palais du Louvre. Et à l'heure actuelle, puisque je viens d'acheter même le livre à Saint-Germain-en-Laye, dans le Grand Musée National de France, notre croix y figure. Et cette croix, elle a la particularité, c'est que le haut, c'est le début du christianisme, et le socle, il y a la rosace païenne. De même qu'on a retrouvé des statues gallo-romaines, on a la tête de Jeannon, on a la tête de Minerve, on a le cavalier à l'oripède, on a Apollon. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui sont venues voir donc, le site en 2008, par exemple? C'est-à-dire qu'en 2008, il y a à peu près 2000 personnes. Ce qui est remarquable, c'est presque tous des étrangers qui viennent. Et pas les Audunois. Les Audunois, encore chaque fois que je vois des Audunois qui viennent pour la première fois, je me dis, mais c'est pas possible que vous avez tout ça et que nous, à Audintiche, on ne le sait même pas. Hein? L'espace archéologique, on l'a fait dans le sens de présenter la préhistoire, le gallo-romain, le mérovingien, le médiéval, et on finit par le contemporain. Donc ça fait que les élèves, encore ce matin, ils sont venus, et ils sont venus du Luxembourg, puisqu'il y en a des classes du Luxembourg également qui viennent, et bien ils ont pu voir le début de l'homme, ensuite le 2e siècle, on arrive au 7e, on part après dans le médiéval, et on termine par le contemporain, qui n'ont même pas vu, puisqu'ils sont jeunes. Il n'y a plus d'usine, il n'y a plus de mine. Et donc les écoles, vous en avez parlé, vous avez parlé des écoles luxembourgeoises aussi. Les écoles, ça c'est le travail de M. Trausch qui a fait un travail formidable. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui étaient bien impliquées dans Oui, je suis même très fier à l'heure actuelle parce que maintenant il y a des jeunes, enfin moi j'appelle des jeunes parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes que moi, mais ils sont quand même déjà des anciens instituteurs, des anciens policiers, des anciens mineurs, qui sont là, présents, et qui veulent à tout prix sauver le patrimoine audunois. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas peur. Il y a la relève. D'accord. Alors, quels sont vos conseils pour encore améliorer, disons, voir la reconnaissance du site? Alors, on est dans un préfabriqué. On essaie d'avoir un monument digne de toute la richesse archéologique que nous avons ici dans l'espace archéologique. Ça, c'est notre plus grand souci. Qui serait situé... On nous a proposé de sauver le temple protestant. D'accord. Le temple protestant, c'est vrai que c'est un beau monument, c'est un monument qui risque de tomber en ruine et d'être abattu si on ne le sauve pas. Et là, on est en train de voir, d'essayer avec la municipalité. Pratiquement, le comité est d'accord qu'on aille là-bas à condition qu'on ait assez de surface, plus de surface qu'ici, parce qu'ici, on est un peu à l'étroit avec tous les objets qu'on a. Eh bien, je ne vois rien d'autre à ajouter. Vous avez bien présenté les choses, Monsieur Abbé. Mais je vous garantis que vous avez une très très bonne idée de faire un circuit touristique. Et il y a longtemps que je l'ai demandé moi-même au Luxembourg, de manière à faire connaître la vallée de l'Alzette. Parce que la vallée de l'Alzette, c'est depuis, comme vous voulez le faire, depuis du Titelberg, en passant par le Fort de Gara, en allant par le site de Micheville, et puis venir sur notre nécropole mérovingienne. Voilà.
Je vous félicite et je voudrais que ça soit le plus vite possible pour que je puisse encore voir tout ça. Eh bien, merci beaucoup, monsieur l'abbé.